De retour à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Pour notre rubrique objet, aujourd'hui nous avons choisi de mettre un coup de projecteur sur ce que l'on appelle le mapping vidéo. Un art qui consiste à illuminer, à animer n'importe quel objet, toutes les surfaces de n'importe quelle taille. Attention les yeux, ça clignote. De plus en plus, nous voyons autour de nous des projections lumineuses. Cela donne lieu à de très belles réalisations toujours impressionnantes. L'objectif est de créer un autre univers à partir de volumes existants afin de faire naître de nouvelles perceptions et sensations. La technique utilisée s'appelle le vidéomapping. C'est une pratique qui considère les objets et l'environnement qui nous entourent comme de nouveaux écrans de projection. Nous sommes à la Maison des Arts de Créteil, dans le Val-de-Marne. Depuis 20 ans, se produit le festival Exit, qui réunit le meilleur de la scène artistique contemporaine. Si le vidéomapping est partout aujourd'hui, c'est grâce au monde artistique qu'il a révélé et mis en valeur. Olivier Ratti utilise depuis longtemps cette technique. Onion Skin, son œuvre, crée des illusions d'optique afin de déstabiliser le spectateur. Alors donc l'installation est constituée en fait de deux murs positionnés en angle droit. L'ensemble est augmenté d'une vidéoprojection donc, qui s'effectue sur ces deux murs et d'un dispositif sonore qui englobe en fait, qui rajoute on va dire une autre dimension au projet. Pour réaliser son œuvre, Olivier Ratti contrôle des vidéoprojecteurs par ordinateur. Cet artiste est l'un des pionniers du vidéomapping en France. Au début de sa pratique, il détournait des logiciels vidéo pour créer ses installations. Un bidouillage qu'il a aujourd'hui abandonné. En effet, il utilise maintenant des outils numériques adaptés à sa discipline artistique. Quand on a commencé à faire des mappings, il n'y avait pas de logiciel qui existait. Très rapidement, des gens passionnés un petit peu comme nous, mais qui étaient un peu de l'autre côté de la barrière, se sont mis à créer donc, des logiciels pour faciliter cette technique. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, ça permet de rendre accessible à d'autres personnes en fait, cette technologie-là beaucoup plus facilement, avec moins de contraintes. Réaliser un vidéomapping est aussi facile que de créer un dessin par ordinateur. Pour ce faire, équipé d'un logiciel spécifique, vous pouvez projeter une couleur, image ou vidéo sur un objet, quelle que soit sa forme. Le logiciel permet de modifier le faisceau lumineux du vidéoprojecteur. Ainsi, il épousera parfaitement la géométrie du volume que vous souhaitez habiller de lumière. Avec un seul vidéoprojecteur, vous pouvez illuminer un objet, mais aussi plusieurs, et il n'y a pas de limite tant que les objets sont face au champ de diffusion. Aujourd'hui, si cette technique peut être réalisée facilement, c'est grâce à un certain ingénieur. Philippe Choran est développeur-codeur passionné par le spectacle et l'image, et il est l'inventeur de Milumine, un logiciel de vidéomapping. En seulement 1 an, Milumine est devenu incontournable dans cette discipline. Voici une structure simple composée de 3 cubes. En quelques secondes, Philippe va allouer une couleur sur l'une des faces. Il faut donc que mon petit carré jaune s'applique de manière cohérente sur une des faces de notre cube. Je vais donc le réduire grossièrement pour le placer sur le cube et ensuite ajuster la perspective de manière à ce que la face du cube soit remplie complètement de jaune. Voilà, c'est simple et en plus c'est rapide, comme on peut le voir. Et il suffit de renouveler l'opération sur les autres faces pour illuminer totalement la structure. Ce qui est intéressant en fait dans ce nouveau mode de diffusion de la vidéo, c'est qu'elle peut s'adapter à de nombreux contextes et surtout des contextes qui sont pour l'instant inexploités. On peut imaginer tout plein de choses. Les seules limites sont celles de l'imagination. Avec le Miloplug, il va pouvoir parler... Pour apprendre cette technique, il existe des formations. Durant 5 soirées de 3 heures, c'est ici qu'une douzaine de stagiaires viennent s'initier au fonctionnement de ce logiciel. Donc
Donc là, je vais faire un custom. On en a bien 6. Photographes, vidéastes, architectes, truquistes, graphistes sont présents ce soir. Malgré leur parcours et univers différents, tous ont un objectif commun, celui de maîtriser le vidéomapping. La pratique de ce logiciel est assez simple, au final c'est assez intuitif. Une fois qu'on a compris quelques bases, on peut assez rapidement créer quelques animations. J'utilise aussi de la vidéo et des outils comme Millumine me permettent de mixer justement que l'évolution de cette technologie vienne dans le décor, on apporte d'autres choses, ça rentre dans de la mise en scène. Enfin, je le trouve très intéressant dans ce sens-là. Je la décale et même chose, la touche Shift, ça magnétise. On continue pour la suite. L'avantage principal du logiciel, c'est sa simplicité. Une innovation qui permet de se libérer des contraintes techniques et de se concentrer sur sa créativité. Aujourd'hui, quand on apprend pendant 1 heure ou 2 le logiciel Millumine à monsieur ou madame Michu, 3 heures plus tard, ils sont capables de faire un mapping chez eux tranquillement. Donc logiquement, en fonction de l'emplacement, si vous vous mettez à l'extrême gauche, vous voyez vraiment qu'une seule image. À l'extrême droite, vous voyez une autre image. Tous les objets de couleur claire, on peut s'amuser dessus. Que ce soit même des êtres humains ou des objets inertes. Enfin, tout est possible, tout est à inventer, tout reste encore à faire avec ça. L'évolution des outils technologiques et leur accessibilité font du vidéomapping une pratique qui s'installe partout et qui laisse présager que demain, nous vivrons dans un monde sculpté par la lumière. De retour à la Cité des Sciences où je suis en compagnie de Samuel Bianchini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur aux Arts Déco, mais aussi artiste. Est-ce que votre travail passe également par la technologie et le numérique? Notre société est de plus en plus régie par les technologies. Et donc, quelque part, je crois que les artistes ont vraiment un intérêt, et c'est intéressant pour la société aussi, que les artistes s'engagent sur que faire dans cette société et avec ces technologies-là. Le vidéomapping qu'on a vu dans le documentaire a recours également au numérique. Est-ce que c'est un phénomène, un vrai phénomène dans l'art contemporain? Tout ce qui est aujourd'hui dans les manifestations qui sont plutôt en extérieur et qui appellent à travailler sur des bâtiments, on va voir de plus en plus effectivement de vidéomapping. Donc je pense que de ce point de vue-là, en termes de création, oui, on en trouve de plus en plus. Alors admettons que j'ai du talent et que je veuille animer, moi, la façade d'un immeuble. Ça, c'est accessible? On peut faire de très bonnes choses avec un tout petit vidéoprojecteur à quelques centaines d'euros sur des objets qu'on bricole soi-même. Et puis, pour faire un bâtiment qui ferait, par exemple, à peu près 10 mètres de haut sur 8 de large, il faut bien 2 vidéoprojecteurs à 25 000 €. Alors, pour prolonger notre immersion dans le vidéomapping, je vous propose de regarder ces performances qui ont fait le buzz sur Internet, et c'est notre bref du web. Sur le net, les vidéos de mapping font des millions de vues, notamment celles qui mêlent danse et projection vidéo. Comme ce clip de Daito Manabe, célèbre vidéo jockey japonais. La vidéo n'a pas fait moins de 1,5 million de vues sur YouTube. Mais ce sont aussi les performances de vidéomapping live qui se partagent sur les réseaux sociaux, comme à Lyon lors de la Fête des Lumières, mais aussi à Prague. La capitale tchèque a célébré en 2010 les 600 ans de son horloge astronomique avec un spectacle de mapping impressionnant. La projection retraçait l'histoire de la ville dont l'horloge a été témoin. Et plus récemment, le groupe d'artistes coréens John Pansang a combiné projection mapping et architecture. Le collectif a construit un mur constitué de centaines de blocs en polyester qui peuvent bouger indépendamment les uns des autres. Et le résultat est assez bluffant. Alors ma question va avoir l'air un petit peu absurde, mais si tout le monde devient créateur, qui va faire le public? C'est une bonne question qui d'ailleurs est posée par certains penseurs de l'art contemporain. Peut-être que la réponse, elle est justement dans une formation de communauté où finalement on change de rôle. On n'est pas dans un rôle absolu, mais il y a un changement de rôle. Mais ce qu'il faudrait quand même rappeler, c'est que ce n'est pas parce que les outils se démocratisent que tout le monde va devenir un grand créateur. Parce qu'il y a quand même un travail artistique en amont, un travail de réflexion. Dans le reportage qui nous est présenté, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit wow, ça se démocratise, il y a plein d'outils, etc. Il n'y a qu'une limite, c'est l'imaginaire. Bah oui, mais c'est quand même une vraie limite. Donc comment on fait pour arriver justement à penser des formes qui sont des vraies formes artistiques, intelligentes, sensibles? Et par exemple, pour moi, un critère sur le vidéomapping, c'est
la relation précisément qu'il va y avoir entre ces images qui sont projetées sur des objets a priori tridimensionnels et les objets eux-mêmes. Quel est le lien de coïncidence entre les deux? Qu'est-ce qui fait sens dans ce rapprochement-là? Quelle est la résonance entre Quelle les est deux? la résonance? Et si je suis dans l'espace public, quelle est la relation entre cette image que je projette et le contexte qui m'est proposé? Alors, une des relations traditionnelles qu'on va trouver, c'est la relation patrimoniale. Je raconte l'histoire d'un bâtiment, mais ça peut être plus fort que ça. Ça peut être le contexte politique, le contexte social. Qu'est-ce que c'est si je suis amené à faire un vidéomapping sur, par exemple, sur le bâtiment de Wall Street? Je ne vais peut-être pas forcément faire du décorum avec des petits oiseaux qui s'envolent. Samuel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et pour votre éclairage artistique sur le vidéomapping. Nous arrivons au terme de cette émission qui se poursuit évidemment sur arte.tv/futurmag et les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve samedi prochain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Salut und bis bald.